Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Joyner Lucas. Alors Joyner Lucas, si tu connais pas, bah c'est pas grave, malgré que ça fait quand même quelques années qu'il rappe. Depuis 2007 il est présent, donc voilà, malgré qu'il est là depuis un petit peu plus avant, tout simplement parce que c'est quand même depuis assez jeune qu'il rappe. Bref, mais il fait quand même pas mal de millions de vues, etc. Je suis sûr et certain qu'à un moment ou un autre, tu l'as entendu. Bref, il a fait de multiples featuring, tels que eh bien Lil Baby, Eminem aussi, avec Logic, avec qui il était en clash, avec Lil Baby, qui j'ai déjà parlé, Future, bref, etc., etc. Donc J. Cole, etc. Bref, donc vraiment pas mal de mecs. Bref, donc. Joyner Lucas de son vrai nom, Gary Morris, est donc né le 17 août 1988. Donc voilà, est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur, acteur et entrepreneur américain. Eh bien, Lucas a été largement exposé et acclamé par la critique après la sortie de son single Rose Capiccioni en 2015. En 2017, il a sorti sa quatrième mixtape. Donc voilà, d'un nombre vraiment très long, 508, 507, 2000, 209. Voilà, c'est le nom de son album, qui est donc qui était donc sa première sur un major, étiquette en novembre 2017. Bref, donc eh bien Lucas a sorti son single I Am No Racist, qui est rapidement devenu viral, lui attirant davantage l'attention du grand public. Donc voilà, la vidéo a été nominée donc pour le Grammy Awards du meilleur clip vidéo lors de la 61e cérémonie des Grammy Awards depuis 2016. Et bien Lucas est également connu pour avoir remixé des chansons populaires telles que Gucci Gang de Lil Pump, Bang Gaunt de 21 Savage, Panda de Designer, Diana de Kendrick Lamar et bien d'autres. En 2018, il a annoncé son premier album studio ADHD. Sorti en 2020, en dehors de la musique, Joyner est cofondé à la plateforme, technologique musicale Tuli en 2015 avec le manager Dhruv Joshi. Bref, donc, Gary, il faut savoir qu'il est né, encore une fois, le 17 août 1988 à Worcester, en Massachusetts. J'espère que j'ai bon, Massachusetts plutôt. Bref, il a commencé à rapper à l'âge de 10 ans, donc clairement c'est depuis longtemps, et a fréquenté la Sweet Community School à Worcester. Bref, donc, au niveau de ses débuts, Joyner Lucas il a commencé à rapper sous le nom de G-Storm, mais en 2007 il a changé son nom de scène pour Future Joyner et a commencé à travailler avec son cousin Cyrus Tatcrate, formant un groupe appelé Film School Reject. School, pas school, école, school, S-K-O-O-L, voilà, ça je tiens quand même à le préciser. Cette année-là, ils sortent Workprint, The Greatest Mixtape of All Time. Lucas a sorti sa première mixtape solo intitulée Listen to Me en 2011. Donc après que le rappeur Future soit fait connaître, Lucas a supprimé le Future de son nom et a continué sous le nom de Joyner Lucas. Il a sorti sa première mixtape sous ce nouveau surnom en 2013, intitulé plutôt LFO, S, du nom de Low Frequency Oscillator. Sa prochaine mixtape, donc Along Came Joyner, est sortie le 5 avril 2015. Sa mixtape contenait son Rose Capiccioni, acclamé par la critique. Donc la chanson, Lucas a été présentée dans le cypher des Beat Hip Hop Awards 2015, initialement destiné à apparaître dans le chiffrement en ligne uniquement. Il a ensuite été promu au rap dans le cadre des chiffrements diffusés en direct en fonction de la force de la performance initiale. Bref, donc on va quand même un petit peu parler de ces mixtapes parce que c'est vrai quand même que j'ai pas mal avancé au niveau de ces projets. Donc on va parler de Along Came Joyner, donc sorti en 2015. Bref, alors on retrouve tout simplement un 21 titres, excusez-moi, c'est parce que je me suis trompé avec le 2015. Donc il y a 21 titres, on retrouve des titres tels que Mindson, on retrouve Long Array, on retrouve Half N-Word,
On retrouve Look Around Me, on retrouve donc Bonfire, Skit, bref on retrouve Rock Bottom, The Filing, All Over, voilà, et on retrouve un seul featuring du nom de Boozy Signal, mis à part ça, aucun featuring, voilà, le mec il fait vraiment son petit truc tranquille, sa petite popote, tranquillement. Bref donc, eh bien il faut savoir donc que Lucas a signé donc chez Atlantic Records le 21 septembre 2016. Lucas a ensuite donc sorti un projet intitulé 508 507 2209 donc le 16 juin 2017 avec Atlantic Records, et donc la mixtape figurait au 7e rang du classement des albums Earthshakers du Billboard. Ce Billboard tout simplement, et contenait des singles I Am Sorry, Ultrasound, Just Like You et Winter Blues. Depuis 2016, Lucas est également devenu connu pour ses remixes de chansons hip-hop populaires. Bref, donc au niveau de ce projet-là, donc sorti en 2017, on retrouve un 16 titres. On retrouve donc des invités tels que Mystical, on retrouve Snow Allegra, Steph London, bref pour les titres, on retrouve Ultrasound comme j'ai dit, Lovely, on retrouve Just Because, Lula Bailey, on retrouve Literally, I Am Sorry, One Lonely Night, bref vraiment un très bon projet sur lequel j'ai quand même plutôt bien kiffé. Bref, on continue bien sûr, puisque donc le 28 novembre 2017, Lucas sort le single I Am No Racist. Via sa chaîne YouTube, le clip est rapidement devenu viral et a été acclamé par la critique. La chanson controversée donc parle de race de société ainsi que des relations raciales du point de vue d'un homme blanc et d'un homme noir. La vidéo a été nominée pour le Grammy Awards du meilleur clip vidéo lors de la 61e cérémonie des Grammy Awards, mais a perdu contre This Is America de Childish Gambino. Childish, j'imagine qu'un jour je ferai sûrement son histoire lui aussi. Bref, c'est un artiste assez intéressant, surtout que ce n'est pas non plus qu'un artiste. Bref, donc Lucas et Chris Brown, Chris Brown, a annoncé un projet collaboratif intitulé Angel et Damon le 25 février, donc 2018. Donc voilà, avec donc la sortie du premier single du projet Stranger Things. Le lendemain, donc voilà, avril 2018, Lucas a sorti le single Frozen, une chanson axée sur les différentes formes de conduite imprudente. Le deuxième single de la mixtape collaborative Angel et Damon, I Don't Die, est sorti le 2 mai. Donc voilà, et donc à partir de là, il faut savoir que le 24 décembre 2018, il a annoncé que Lucas avait quitté Atlantic Records. Bref, donc comment donc est venu un peu tout ça, pourquoi, comment, on sait pas trop, donc voilà, mais il a quitté Atlantic. Bref, on continue donc son histoire. Le 31 juillet 2018, Lucas a annoncé qu'il avait été contraint d'annuler ses apparitions en Australie, donc voilà, dans les étapes donc australiennes et européennes de sa tournée I'm Kind of a Big Deal, en raison d'un enroulement et d'une laryngite. Donc voilà, je dirais plutôt enrhumement. Donc voilà, et laryngite. Bref, donc, il est malade. Un mois plus tard, Lucas figurait sur Lucky You, du 10e album d'Eminem, du nom de Kamikaze. La chanson fait ses débuts au numéro 6 du Billboard Hot 100, marquant la première entrée de Lucas dans le top 10 du classement. Il aura quand même fallu quelques temps, donc voilà. Et bref, donc le 12 octobre 2018, Lucas a annoncé qu'il sortirait son premier album studio intitulé ADHD. Il a également annoncé un single de l'album qui sortirait donc le mercredi suivant. La chanson intitulée plutôt I Love est sortie en tant que premier single de ADHD, sorti le 27 mars 2020. Bref, donc il a été précédé de 9 singles d'octobre 2018 à mars 2020, et donc la première période précédant sa sortie de l'album présentait des apparitions de Logic après son clash, voilà, il faut le savoir parce qu'ils étaient en rôle, Young Thug, Chris Brown, Timbaland, Fabulous et King OCF, ainsi que les apparitions de Chris Tucker et Kevin Hart, qui sont tous les deux apparus dans des sketchs. Voilà, bref, on va revenir bien sûr à ce projet. Donc ADH, c'est un 18 titres, donc voilà, alors je vais pas refaire la liste des invités, bien sûr, ça sert strictement à rien puisque je l'ai déjà fait. Et on retrouve des titres tels que The War, on retrouve donc Isis, on retrouve donc Kevin, voilà,
je pense que j'ai pas besoin de vraiment dire. Lotto, Devil Work, on retrouve donc ADHD, Compression, Evaluation, Revenge, Will, Broke on Stupid, bref, Will d'ailleurs qui a été clippé avec en référence à Will Smith. Et on peut voir donc sur la cover les Men in Black. Bref, alors on continue bien sûr, puisque donc le 17 août 2020, Lucas a annoncé la date de la sortie de son EP Evolution, EP très très long d'ailleurs. Bref, donc il est sorti le 23 octobre 2020, il est précédé de 2 singles, Faux Souli et I Shanty et Snitch. L'EP présentait donc des apparitions de The Game, Iala, voilà, bref, je sais pas comment ça se dit trop, donc voilà, Ashanti, Rick Ross et Elijah James, ou Elijah James, bref, je sais pas non plus comment ça se dit, c'est pas trop grave. On s'en fout, je pense. Mais enfin, bref, donc ce projet-là, qui est un EP, je le rappelle, je tiens quand même à le préciser, et donc un EP de 12 titres, c'est quand même assez long, j'aurais plutôt dit une mixtape, mais enfin, bon, c'est pas trop grave. Donc, Evolution, donc on retrouve bien sûr The Game, etc. Bref, on retrouve des titres, donc de 12 titres, donc on retrouve des titres tels que Evolution, on retrouve Zimzima, on retrouve Snitch, on retrouve Legend, on retrouve donc Fighter Day, on retrouve Like High River. Bref, c'est un plutôt bon projet sur lequel j'ai quand même bien kiffé. Bref, après ça, il nous a sorti que des singles, puisque depuis 2020, on n'a plus rien à se mettre sous la dent, mis à part qu'il a sorti quelques sons. Je pense que c'est un EP, puisque toutes les covers se ressemblent. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker, mais dans l'ensemble, depuis 2020, il n'a plus sorti de projet, ce qui est assez dommage. Donc voilà, bref, faut quand même remarquer que dans sa carrière, il a sorti que des projets qu'en 2015, 2017, 2020, 2020. Voilà, et dans l'ensemble, après, il a plus trop rien sorti, ce qui est assez dommage. Bref, j'aurais quand même bien voulu voir un petit peu plus à ce niveau-là. Bref, donc il faut savoir quand même qu'il est aussi dans des clips et dans des films. Voilà. Bref, donc le 30 avril 2021, Lucas a sorti donc le single Ramen et OG avec Lil Baby. Donc voilà, il était accompagné donc d'un clip vidéo. Tout au long de l'année 2021, donc Lucas a sorti un certain nombre de singles. Voilà, bref, en 1er avril donc, 2022, il a sorti donc, la chanson hommage à Kanye West intitulée Yeah Not Crazy. Donc voilà, bref, vraiment pas mal de singles, des clips, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, il est quand même fort actif. Hein, au niveau des clips, vraiment pas mal actif. Donc voilà, il faut savoir qu'en 2023, donc, Lucas a annoncé un autre single intitulé Blackout avec Future. Donc voilà, sorti le 7 avril 2023, donc les deux singles étaient accompagnés de clips vidéo. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a également, avec la pré-sortie de l'album par Apple Music, un par un a été, enfin bon, les trucs sont sortis un par un et a été révélé que l'album sortirait le 18 août 2023. Nous sommes donc aujourd'hui le 12 septembre, voilà, 2023. On n'a pas vraiment de projet, peut-être, je vais dire, un petit EP, mais sans plus. Voilà, on n'a pas de projet, c'est assez dommage à ce niveau-là. Bref, donc il faut savoir qu'au niveau de ses influences un petit peu, donc Lucas cite plusieurs artistes influents dans sa musique, mais il cite Eminem comme sa plus grande influence musicale, révélée qu'il a été aussi influencé par Will Smith, et oui, puisque Will Smith a été rappeur, oui, avant d'être acteur, il a été rappeur dans sa chanson Will, donc voilà, dont il sortait un remix de Will Smith. Donc voilà, lui-même le 15 mai 2020. Bref, il a également cité Jay-Z comme influence. Et j'imagine, vu qu'il a parlé un petit peu de Kanye West, j'imagine aussi qu'il parle aussi de Kanye West en tant qu'influence. Bref, au niveau de sa vie personnelle, eh bien, il a un fils nommé Joyner Messiah. Lucas, né le 20 février 2016, avec Carmen Julia Ayala, avec qui il a eu une relation amoureuse par intermittence. Lucas raconte l'histoire de la conception de son fils dans sa chanson Forever sur sa mixtape avec les chiffres. Bref, donc Joyner Messiah Lucas est aimé, adoré par son père, bien sûr, tu vas me dire, c'est logique. Et donc référencé dans plusieurs de ses chansons et a également fait l'apparition dans le vidéoclip de son père. Plus récemment, il a joué donc il a joué le fils de Will Smith, Jaden Smith, dans le clip Will. Bref, donc voilà. Bref, donc il faut savoir aussi qu'il a révélé dans le titre de son album TTAH
Donc voilà, qui vient du fait qu'il a reçu un diagnostic de TDAH, qu'il était enfant, enfin quand il était enfant, et a expliqué que les gens qui l'entouraient, y compris ses propres parents, lui donnaient l'impression qu'il n'était pas normal et le traitaient donc différemment. Finalement, il passait à l'acte, intimidant donc d'autres camarades de classe, excusez-moi, et échouait en classe et était envoyé dans une école alternative après son expulsion. Bref, donc au niveau de ses clashs, il faut savoir qu'il était en clash avec Logic, avec Obscene et Tori Lanez. Tori, chez qui j'ai déjà fait son histoire, si vous voulez savoir. Alors Logic, j'imagine qu'un jour je le ferai, c'est un artiste que j'écoute. Et Obscene, Man Tarif, j'imagine que je le ferai. Donc voilà. Bref, donc, selon Lucas, alors qu'il était dans le bus de la tournée de Tech9, qui aussi je ferai sûrement son histoire parce que c'est un mec que j'écoute et que j'aime bien. Bref, il a entendu quelques disques de l'album de l'album de Tech The Storm. Lucas a exprimé son intérêt pour une collaboration avec Logic sur la chanson Sriracha. Bref, donc il a estimé qu'il pourrait être dessus assez rapidement. Et donc Tech9 a acquiescé, donc il a accepté tout simplement. Et donc Logic devait à l'origine être donc sur le long métrage de Sriracha. Mais lorsqu'il est passé plus de 6 mois, voilà, à livrer donc son couplet, Lucas a sauté sur la piste pour proposer le sien. Joyner a déclaré que lorsqu'ils ont donc récupéré le disque, il a pu dire que Logic n'était pas trop heureux qu'il soit sur la piste une fois qu'il l'avait entendu. Bref, son remix de Maskov de Future, Joyner, mécontent du travail effectué par Logic, avait mis donc près de 6 mois pour éditer son couplet. C'est directement adressé à l'affichage décevant. Lui et Tech9 étaient tous les deux contrariés par Logic pour ne pas avoir imité le style du flux rapide sur la chanson. Bref, donc, après que la chanson a succès de Logic, lui aussi avec des chiffres, 1 800 273, 8255, putain je sais pas ce qu'ils ont avec les chiffres mais c'est quand même énorme, je tiens quand même à le dire, et atteint donc la 3ème place du Billboard Hot 100. Joyner Lucas s'est immédiatement offusqué et a donc été fait valoir que le titre avait été nommé afin d'apporter une concurrence directe à sa chanson, et donc bref, il a sorti son album avec ses chiffres lui aussi. Dans une interview ultérieure, il a qualifié Logic de ringard, et dans une autre incident, il a dit qu'il pensait que Logic pouvait rapper, mais avait l'impression qu'il essayait de prouver qu'il était trop noir pour moi. Bref, donc avec le single Logic et la mixtape de Lucas traitant de la question de la représentation de la santé mentale et de l'allocation des ressources, Lucas a pris soin de ne pas critiquer le morceau trop fort. Bref, donc là-dessus, il a enchaîné pas mal de problèmes, voilà, il a enchaîné pas mal de clashs, etc. sur pas mal de choses. Voilà, on va un petit peu passer quand même. Et en 2019, donc les deux rappeurs se sont rabibochés, voilà, ont mis fin à leur querelle, et donc ont été révélés que lorsque Logic a fait une apparition donc sur la chanson Isis de Joyner Lucas, le 3ème single de ADHD. Bref, alors Obscene. Quant à lui, alors c'est assez simple, en septembre 2018, lorsqu'un fan a demandé au rappeur Obscene sur Twitter qui gagnerait sur une bataille de rap entre Joyner et Obscene, eh bien il a répondu qu'on connaissait la réponse. Bref, Joyner a été un petit peu offusqué à ce niveau-là, et donc eh bien il y a eu pas mal de petits trucs entre eux. Bref, donc ils ont partagé des captures d'écran, d'appels FaceTime, etc. avec Lucas indiquant qu'il avait finalement fait la paix quelques temps après, mais qu'il voulait toujours que les gens réfléchissent à qui battrait l'autre dans un combat bataille de rap. Tori, quant à lui, encore en 2018, eh bien, Tori Lanez a affirmé qu'il était meilleur rappeur que Joyner Lucas dans une session Instagram. Bref, donc voilà, et connaissant Lucas, eh bien, il a immédiatement répondu en invitant Tori à un défi de battle rap en lui disant de laisser le public décider qui était le meilleur. Le lendemain, Lanez a lancé un freestyle Lucky You d'Eminem sur lequel Lucas a fait une apparition en moins de 24 heures. Joyner a répondu avec son freestyle sur Litty de Meek Mill, avec Tori Lanez ciblant également donc le rappeur Trippie Redd qui a rejoint Instagram live de Tori, a également fait aussi un petit truc. Bref, donc ça s'est bien terminé, voilà, puisque la fin de cette rivalité a été rendue publique donc le 8 août 2019 lorsque Joyner Lucas et Tori ont collaboré sur le remix de Suge de Da Baby. Bref, on va pas se mentir, ce mec c'est pas un cherche-problème à ce niveau-là, et ça c'est quand même plutôt cool.
Bref, donc clairement, à ce niveau-là, Joyner Lucas, c'est un mec que t'entends très rarement parler de lui, voilà. Et eh bien, c'est un mec qui fait plus parler au niveau de sa musique qu'au niveau des clashs, etc. Et c'est quand même un mec que je vous conseille vraiment d'aller écouter parce qu'il fait vraiment de la très bonne musique. Bref, on va quand même parler des sons à aller écouter. Alors il faut savoir qu'il y a quelques jours d'ici, il a sorti 17. Alors j'imagine que en sortant donc un single, il va sûrement y avoir un album. Si ça tombe vendredi, au moment où je vais sortir cette vidéo, va peut-être y avoir un album. Si ça tombe vendredi prochain, etc. En tout cas, logiquement, on devrait avoir un album donc qui a été révélé ce mois-ci ou cette année-ci. Voilà. Telle est la question. Bref, en tout cas, je vais quand même vous donner quelques sons à aller écouter. Donc, on a 17, on a donc Broski, sorti il y a 2 mois d'ici. On a donc Joyner Lucas et NBA Youngboy avec Cute U Off. Bref, donc voilà, on a donc Joyner Lucas et Future avec Blackout. On a Devil Work 2, on a donc STR with Like That. Bref, on a donc Barkwork par 2. On a donc Loki You avec Eminem. On a donc Isis avec Logic. Bref, on a I Am Not Racist. On a vraiment pas mal de sons à aller écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube si vous voulez aller checker parce qu'il y a vraiment beaucoup de clips à ce niveau là. Et n'hésitez pas donc à aller checker aussi sur Spotify, Deezer, etc. les différents albums qui sont disponibles tout simplement de Joyner Lucas. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo et de cette histoire sur Joyner Lucas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rappeur, donc une nouvelle histoire de rappeur. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao.